Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ensemble aujourd'hui et un grand merci au laboratoire Sanofi qui m'a donné l'opportunité de parler d'un thème quand même qui est très intéressant. C'est essentiellement donc la pharmacie connectée ou la télépharmacie. Et à travers cette présentation, on va essayer de revoir ensemble donc quel serait le rôle du pharmacien essentiellement donc dans la télémédecine, mais surtout dans la téléconsultation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par télémédecine? Donc, c'est comme son nom l'indique, donc il y a le télé et la médecine. Donc, ça veut dire c'est la médecine connectée, encore appelée la médecine à distance. Et là, vous voyez que c'est une composante essentielle de la télésanté. Et selon le Code de la santé publique, donc c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise tout simplement des technologies de l'information et de la communication. Alors en fait, elle ne peut pas substituer aux pratiques médicales, ça veut dire les consultations ordinaires, mais en fait, c'est tout simplement c'est complémentaire et elle constitue une réponse aux défis auxquels est confrontée l'offre de soins aujourd'hui. Alors la télémédecine, c'est quoi exactement? Donc elle consiste à utiliser des technologies de l'information et de la communication afin de permettre tout simplement de faciliter certains actes médicaux essentiellement pour accompagner donc les patients qui souffrent de maladies. Et ce terme, il regroupe au fait différentes pratiques médicales qu'on va voir tout à l'heure. Et là, j'ai tout simplement mis l'accent sur la téléconsultation ou bien la télésurveillance qui sont vraiment très importants à considérer. Et c'est là où le pharmacien pourrait éventuellement trouver sa place, essentiellement donc, dans ces deux pratiques médicales. Alors la télémédecine, donc, elle doit toujours se reposer sur un projet. Et ça, c'est vraiment important. Donc il faut qu'il y ait un projet médical qui doit répondre aux propriétés et aux besoins de la population du territoire, mais aussi aux besoins du soignant. Et ça, c'est vraiment très important donc, à considérer. Et au jour d'aujourd'hui, donc, la télémédecine, donc, elle s'intègre aux soins et au sein d'un parcours de soins. Et bien sûr, elle peut faire aussi une part très importante dans l'éducation des patients qui souffrent de maladies chroniques. Alors si on considère maintenant la télémédecine, est-ce qu'elle est ancienne? Effectivement, donc ça date déjà depuis quelques années et on a maintenant une dizaine d'années d'expérience avec la télémédecine. Quand on regarde en France, donc déjà, elle a été reconnue officiellement par la loi donc, du 21 juillet 2009 et ensuite, donc, elle a été mise dans le journal officiel le 21 octobre 2010 et depuis maintenant, elle est très pratiquée. Alors, selon ce décret, donc, la réalisation des actes de télémédecine requiert, et ça c'est une étape qui est très importante et je dirais un critère majeur, c'est le consentement du patient, sauf bien sûr quand il y a une urgence ou un cas particulier. Et c'est pour ça qu'il faut identifier éventuellement les intervenants. Alors, quels sont réellement les enjeux de la télémédecine? Les enjeux de la télémédecine sont quand même, donc, on va dire, multiples. Le premier enjeu, c'est essentiellement améliorer l'accès aux soins pour tous, c'est-à-dire aux soins pour les malades qui souffrent de maladies chroniques. Deuxième chose, c'est de contribuer aux nouvelles organisations de soins. Et ça, c'est vraiment une étape qui est quand même assez intéressante à considérer. Et troisième chose, et ça, ce qui est intéressant, c'est d'optimiser le confort du patient et bien sûr le bien-être du malade. Alors regardez donc les avantages de la télémédecine. Si on fait de la télémédecine, ça permet déjà de développer les soins à domicile. Donc le malade n'aura pas à se déplacer tout le temps et ça permet d'améliorer le suivi des patients, de prévenir les complications. Si je prends le modèle du patient diabétique, donc vous comprenez que ça améliore essentiellement la consultation à son domicile et ça améliore essentiellement le contrôle glycémique, mais aussi prévenir, voire même retarder les complications dégénératives. Alors, deuxième étape, ça permet aussi de limiter les déplacements. Et là, on le parle essentiellement pour les patients qui sont âgés et les patients qui sont handicapés, qui malheureusement ne peuvent pas consulter chez leur médecin traitant. Ça permet aussi de faciliter l'accès aux soins dans les zones d'accès difficiles. C'est ce qu'on appelle les déserts médicaux. Donc, il y a certaines régions, malheureusement, on a une pénurie de soignants. Donc, du coup, on peut amener à faire de la télémédecine et ça peut apporter un bien pour ces patients-là. Ça permet aussi de raccourcir les délais d'attente et ça, c'est vraiment important. Et surtout, et ça c'est une chose qu'on doit aussi mettre le point sur, la facilitation et la concertation entre les médecins généralistes et spécialistes. C'est ce qu'on appelle la téléexpertise. Alors la télémédecine, elle s'applique à tous les domaines de la médecine, qu'elle soit spécialisée ou non. Et au fait, elle nous offre différentes formes de télémédecine.
Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas que la téléconsultation ou la télésurveillance, mais on a plusieurs modèles qu'on peut considérer. Alors, le premier modèle, c'est essentiellement la téléconsultation, et on va insister sur ça. Deuxième modèle, c'est la télésurveillance, donc le pharmacien peut aussi avoir un rôle très important. La troisième, si vous voulez, donc, forme de télémédecine, c'est la téléexpertise, et enfin, on a la téléassistance. Alors, on va essayer de les défiler donc, un par un, et là, vous allez comprendre l'intérêt de du pharmacien par rapport essentiellement à la téléconsultation et à la télésurveillance. Alors, si on prend la téléconsultation, c'est quoi exactement? La téléconsultation donc, permet à un professionnel médical de donner une consultation à distance à travers des technologies de l'information et de la communication. En fait, si j'essaie de schématiser ça sous forme de photo, là, vous voyez essentiellement, donc là, c'est du côté malade. Alors, le malade, au fait, il peut être soit à domicile, soit chez le pharmacien. Et là, au fait, qu'est-ce qui se passe? Le pharmacien, il peut substituer le médecin ou bien l'infirmière, comme vous le voyez ici dans la photo. Le patient, il est là et on peut faire des gestes que le médecin, c'est-à-dire via, bien sûr, donc une plateforme et un logiciel, via donc ça, on peut, c'est-à-dire le médecin, il peut faire sa consultation à distance. Alors là, on est dans le modèle essentiellement où le malade est chez un médecin ou bien une infirmière, ou bien donc il est chez lui, c'est-à-dire on lui pratique ça chez lui. Et regardez, il y a un retour d'image à travers une vidéoconférence. Et là, vous avez le médecin spécialiste qui est derrière, qui regarde. Et à travers ça, il consulte directement le dossier médical du patient. Et ça donne, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation. Alors, si je place ici le pharmacien donc essentiellement, il peut faire ça bien sûr dans son officine et le malade, il n'a qu'à se déplacer au niveau de la pharmacie qui est la plus proche de lui. Alors, il y a aussi un autre domaine qu'on appelle la télésurveillance et ça s'applique essentiellement aussi chez les patients qui souffrent de maladies chroniques, comme par exemple le patient diabétique. Alors là, en fait, c'est quoi l'idée? C'est de permettre au professionnel médical d'interpréter à distance les données recueillies sur le lieu de vie du patient. Donc, par exemple, via une application qui permet donc tout simplement de partager les données. Par exemple, je donne les données de l'autosurveillance glycémique chez un patient diabétique, par exemple, qui est sous insuline. Et à travers là, le médecin ou le soignant, il est là pour donner, bien sûr, des directives. Alors, il y a aussi le domaine de la téléexpertise. Qu'est-ce qu'on entend par la téléexpertise? En fait, c'est un professionnel médical qui permet de solliciter à distance l'avis d'un ou plusieurs professionnels médicaux. Par exemple, je peux avoir un médecin généraliste qui peut éventuellement demander une expertise d'un médecin spécialiste. Et là, via aussi cette plateforme, et ça permet quand même de ne pas se déplacer, et c'est à travers les technologies et l'information de la communication. Et enfin, on a la téléassistance. Qu'est-ce qu'on entend par la téléassistance? En fait, c'est ce qu'on appelle éventuellement la médecine à distance. Au fait, c'est le jumelage en quelque sorte. Alors là, au fait, le professionnel médical, il peut assister à distance à un autre professionnel de santé, par exemple un acte chirurgical, ou bien un colloque, ou bien une discussion par rapport à un cas, et c'est ce qu'on appelle la téléassistance. Donc, vous voyez que la télémédecine, en fait, elle englobe plusieurs formes, et on va insister essentiellement sur le rôle de la téléconsultation et de la télésurveillance. Est-ce qu'il y a des exigences pour faire de la télémédecine? La réponse est oui. Et là, regardez, d'abord, il faut assurer une sécurité. La sécurité, c'est essentiellement la confidentialité par rapport aux données du patient. Et ça, c'est vraiment important. La sécurité des données, l'accès aux données, c'est bien sûr important, mais aussi la fiabilité des infrastructures et des données. Donc, ça veut dire que le pharmacien, s'il veut faire de la télémédecine ou de la téléconsultation, il doit se munir tout simplement d'une infrastructure et qui est quand même adéquate pour assurer tout ça. Alors, il y a aussi l'interopérabilité des infrastructures. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait une connexion entre le malade, le pharmacien et bien sûr son médecin traitant. Et aussi, il y a des règlements, c'est l'éthique et la transparence. Alors, si j'essaye d'extrapoler la télémédecine et son rôle dans l'éducation thérapeutique du patient diabétique, qu'il soit diabétique de type 1 ou bien diabétique de type 2. Alors là, vous voyez le rôle très important. Il y a d'abord les objectifs de télémédecine diffèrent en fait selon le type de diabète. Dans le diabète de type 1 et le diabète gestationnel, l'objectif de la télémédecine, c'est plutôt aider les patients
à mieux contrôler leur glycémie. Et là, on est beaucoup plus dans la titration des doses d'insuline. Parce que tout simplement, dans les DT1 ou bien dans le diabète de type 2 insuliné ou le diabète gestationnel ou bien la femme enceinte diabétique, là, on est plutôt dans la gestion des glycémies. Par contre, si on est dans le diabétique de type 2, c'est-à-dire donc tout venant, alors là, bien sûr, il y a des ajustements thérapeutiques qui sont nécessaires, mais si on fait de la télémédecine, c'est surtout plutôt dans l'éducation thérapeutique. On améliore le contrôle glycémique, bien sûr, mais le but final, c'est assurer une éducation thérapeutique pour aboutir à un changement de comportement du patient. Et là, c'est vraiment très intéressant, c'est ce qu'on appelle habituellement le coaching. Donc le coaching qui se fait via, bien sûr, une plateforme, et c'est la téléconsultation ou la télésurveillance. Alors maintenant, il y a différentes approches qui sont proposées. Bien sûr, quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des modèles. Et là, regardez, il y a une approche qui est très intéressante. Au fait, c'est à travers un smartphone qu'on peut éventuellement communiquer avec notre patient via un logiciel. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, par exemple, ici, dans une application qui permet au patient de titrer ses doses d'insuline en fonction, bien sûr, de ses glycémies. Alors là, c'est ce qu'on appelle de la télésurveillance et, au fait, on peut assurer une téléconsultation si besoin. Il y a aussi un autre modèle qu'on peut utiliser, ce n'est pas via un smartphone, mais via plutôt un site web interactif et un système de communication entre le soignant et le patient. Alors, je vais vous donner un exemple d'une application smartphone qui a été largement utilisée en Europe. Et là, en fait, regardez comment ça se passe. Une application smartphone qui a été prescrite par le diabétologue pour une durée 6 mois renouvelable. L'application, donc, elle assure un algorithme qui est capable d'adapter les doses d'insuline, que ce soit l'insuline lente ou rapide chez le patient diabétique, et ça permet un suivi médical quotidien par la télésurveillance. Et là, le but final, c'est une meilleure gestion du diabète. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les données, bien sûr, seront renseignées par le patient, bien sûr, elles seront visibles via un ordinateur, et là, au fait, le diabétologue ou bien l'infirmière pourrait éventuellement les contacter si nécessaire à travers, bien sûr, la télésurveillance. Alors, voici comment ça se passe. Regardez, donc, c'est une application. Vous avez les données qui vont être transférées tout simplement via une application vers le médecin et à partir de là, le médecin ou bien le soignant, que ce soit le pharmacien même ou bien le rôle essentiellement de l'infirmier, regardez, c'est-à-dire un éducateur qui permet via tout simplement cette application de titrer les doses et bien sûr d'assurer une gestion instantanée des doses du patient et ça permet donc un meilleur équilibre. Alors si on regarde maintenant quel serait le rôle de la télémédecine et le pharmacien. Le pharmacien, il intervient essentiellement dans deux domaines qui sont très importants, soit le domaine de la télésurveillance, qui est quand même assez intéressante, ou bien le domaine de la téléconsultation. Alors, je vais insister essentiellement sur la téléconsultation en pharmacie. En fait, c'est quoi le rôle? Elle permet de renforcer l'accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux, là où on n'a pas réellement beaucoup de médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Mais au fait, dans toutes les wilayas, dans toutes les villes, dans toutes les régions, on peut avoir bien sûr des pharmacies, mais on ne peut pas avoir donc des médecins. Alors là, regardez, quel serait réellement l'intérêt? C'est déjà de valoriser le rôle de pharmacien comme un acteur médical de proximité. Ça, c'est vraiment important. De rapprocher ce malade à ce pharmacien. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De fidéliser et avoir un réel suivi de son patient, mais aussi de proposer de nouveaux services dans son officine. Le pharmacien n'est pas là juste pour vendre des médicaments, mais il a un rôle très important dans l'éducation thérapeutique et du coup, donc, il va apporter un plus à son médecin, à son malade. Et là, bien sûr, on va proposer des nouveaux services qui permettent de fidéliser. Et si on considère essentiellement, et là c'est beaucoup plus en Europe, aux États-Unis, alors là, bien sûr, la téléconsultation est rémunérée. Donc, elle n'est pas encore chez nous, donc il n'y a pas encore de décret dans ce sens. Mais au fait, c'est très intéressant dans l'Europe et là, ça augmente le chiffre d'affaires grâce à cette nouvelle forme de rémunération. Alors, bien sûr, la téléconsultation en pharmacie, il y a des conditions. Et le pharmacien, il doit obligatoirement avoir et être équipé par un espace de confidentialité. Ça veut dire que tout simplement, le médecin, le malade, quand il va venir chez lui,
il doit avoir une pièce isolée ou bien une cabine où il peut assurer la téléconsultation. Alors, il doit avoir aussi un logiciel de consultation. Bien sûr, ça c'est important et qui permettra de faire bien sûr le lien entre le malade et son médecin. Et surtout, il doit avoir des objets connectés. C'est ce qu'on appelle les objets connectés. Alors là, vous les voyez, c'est le tensiomètre connecté. On est dans cette plein Covid, donc c'est l'oxymètre connecté pour assurer et voir la saturation en oxygène, le stéthoscope connecté ou bien un otoscope connecté. Et c'est ça qui permet d'avoir des données et de transférer des données via, bien sûr, cette plateforme et ce logiciel vers le médecin traitant. Alors la téléconsultation à l'officine, en pratique, donc là vous voyez que durant la téléconsultation, le rôle du pharmacien c'est quoi? C'est d'assister le médecin. Il va prendre au fait les différentes mesures qui lui sont nécessaires à l'aide des dispositifs médicaux. Mais il va apporter aussi une aide qui est très intéressante. C'est quoi? C'est tout simplement habituer le malade à utiliser ces nouvelles technologies, ce qui permet de réaliser facilement une téléconsultation avec leur médecin. Est-ce que réellement le malade il est obligé d'aller obligatoirement chez le pharmacien? Eh bien, c'est un choix. Le malade, s'il a les moyens de faire ça chez lui, tant mieux. S'il n'a pas les moyens, eh bien, ce serait bien de les utiliser chez le pharmacien du coin et le pharmacien, bien sûr, qui assure les soins par rapport à ce malade. Alors, si je regarde la téléconsultation en pratique, et là, c'est vraiment intéressant, l'accompagnement, c'est d'abord l'utilisation des objets connectés. Donc, le pharmacien il va venir en aide pour expliquer comment utiliser et accompagner et orienter le malade dans l'utilisation de ces objets, mais aussi le suivi de l'adhésion, parce que plus le malade il est assisté, plus il y aura une adhésion par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils. Et là, c'est vraiment important. Et le pharmacien, il aura donc à aider tout simplement son malade à utiliser ces nouvelles thérapeutiques médicamenteuses, ce qui explique que ça permet quand même une bonne compliance, une bonne adhérence à ces médicaments. Alors donc, tout ceci doit être programmé et ça c'est vraiment important. Pour le patient, bien sûr qu'il y a un médecin, la téléconsultation, elle est organisée donc avec ce dernier bien sûr à son initiative, mais si on est avec le pharmacien, pour le pharmacien bien sûr, il est là pour aussi aider le malade à trouver un médecin qui permet essentiellement, qui peut faire de la téléconsultation et aussi, il faut le dire que la téléconsultation aujourd'hui, elle a démarré, donc il y a quelques médecins qui assurent de la téléconsultation, bien sûr en s'appuyant sur des organisations locales qui peuvent aider le pharmacien à trouver un médecin qui assure la téléconsultation. Donc, assister le patient pendant la consultation, c'est une étape très primordiale pour le pharmacien. Alors, c'est pour ça que le pharmacien il aura comme un rôle d'établir une connexion à travers le médecin et le rôle, c'est d'assister le patient, bien sûr, dans la réalisation des actes nécessaires et aussi d'accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge. Et ça, c'est un rôle vraiment très primordial. Alors, je termine par cette étude qui est très intéressante, deux études qui sont sorties dans la revue JAMA, où le patient, il a tout simplement, le pharmacien, a accompagné les patients qui sont atteints d'une hypertension artérielle résistante au traitement. Alors, en fait, on a comparé entre le malade qui était suivi chez lui et le malade qui était suivi par téléconsultation avec le pharmacien. Et là, regardez, au bout de 6 mois, le pourcentage de patients qui ont été contrôlés était significativement plus élevé chez les patients qui étaient accompagnés par téléconsultation, c'est-à-dire par la méthode téléconsultation, si on les compare par la méthode traditionnelle. Et là, vous voyez donc le rôle, c'est-à-dire essentiellement le contrôle. 58% des malades étaient mieux contrôlés versus 30% avec la méthode traditionnelle. Et ceci pour vous dire que oui, quand on accompagne avec de la télémédecine, de la téléconsultation, et là, vous voyez le rôle très important du pharmacien, ça pourrait donner un bénéfice très important. Alors, donc, si je termine, qu'est-ce que je peux dire? Que la télémédecine, elle joue au jour d'aujourd'hui un rôle très important dans la prise en charge de l'éducation des malades chroniques. Le pharmacien, comme vous l'avez donc vu à travers cette présentation, il occupe une place très importante et il reste un acteur primordial dans cette prise en charge. Alors, tout ceci via des applications, ce sont donc des nouvelles pratiques médicales
à la fois essentiel mais également très sensible, et bien sûr tout ceci en garantissant une confidentialité, une fiabilité des données du patient, un cryptage, une sécurité des données du patient et bien sûr il faut avoir un endroit qui est quand même dédié à la téléconsultation avec une bonne connexion réseau et bien sûr fiable. Et tout ceci pour vous dire oui, le pharmacien il a un rôle primordial dans la prise en charge et la téléconsultation au jour d'aujourd'hui, elle prend un rôle primordial. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie pour votre attention.